Salut les mécamaniacs! Aujourd'hui, on va parler de produits pré-vidange. Donc je vais t'expliquer pourquoi je n'utilise quasiment jamais ce type de produit. Ensuite, on va utiliser le produit que je tiens dans la main, on va faire plusieurs tests et analyses, dont une analyse en labo. Allez, c'est parti! Utiliser ou ne pas utiliser, telle est la question. Je pourrais faire du théâtre, non? Tu crois pas? Comme je t'ai dit dans l'introduction, je n'utilise jamais ce type de produit, et cela pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que l'huile moteur, une bonne huile moteur, contient des agents détergents qui sont là pour maintenir ton moteur propre. Donc si tu fais tes vidanges régulièrement, si ton moteur a toujours été entretenu, pour moi, ça n'a pas de sens d'utiliser ça. De plus, ce type de produit a un coût. Donc ça peut coûter 15, 25 euros, peut-être même plus. Donc sachant qu'un bidon d'huile de 5 litres, d'une huile déjà pas mal, va coûter 40 euros, plutôt que d'investir de l'argent là-dedans, moi je préférerais réduire l'intervalle de vidange et au global, je pense que ça sera vraiment plus intéressant. Les arguments marketing de ce type de produit, pas particulièrement de celui-là, mais de tous, c'est que ton moteur sera propre et que ton huile se dégradera moins. Donc oui, mais pas tout à fait en fait. Quand tu utilises ce type de produit, tu vas faire ta vidange, il reste toujours un résidu d'huile dans le moteur, forcément avec le mélange de produits. Et la crasse qui s'est décollée pendant l'opération, elle ne sera pas complètement évacuée durant la vidange. Donc la nouvelle huile que tu vas mettre dans ton moteur, elle va se salir instantanément. Et donc l'une des choses qui moi m'intéresse, c'est à quel point va se dégrader la nouvelle huile justement. Et on va l'envoyer au labo pour savoir. Pour ma part, la bonne pratique après l'usage de ce type de produit, ça serait de rincer le moteur avec une autre huile. Donc, tu le remplis avec une huile bas de gamme, tu fais tourner un peu, tu revidanges et seulement après tu mets l'huile définitive. Là, ça peut être intéressant. Mais là, une fois de plus, on augmente encore le coût. Donc pour moi, ça peut être intéressant pour du curatif, mais pas spécialement pour du préventif. Donc là, on est sur un véhicule qui consomme un peu d'huile. Donc on va voir si ça peut éventuellement arranger les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de produit, ça ne fera pas de miracle. Donc j'ai pu voir de nombreux tests de différents produits. Celui-ci semble fonctionner, c'est pour ça que tu le vois aujourd'hui dans la vidéo. C'est pas du tout un sponsor. Si toi aussi tu veux le tester, tu trouveras un lien en description de la vidéo, comme globalement pour tout ce que je teste. Utiliser un produit de pré-vidange, ça peut présenter certains risques. Donc, ce que tu retrouveras souvent dans les groupes et les forums, c'est qu'on va te dire attention, ça risque de boucher ta crépine. Donc, moi perso, j'y crois très moyen. Sauf dans des cas où le moteur, c'est plus de l'huile que tu as, mais de la gélatine ou de la mayonnaise. Là, effectivement, oui. Si tu as un véhicule dont tu ne connais pas l'entretien, c'est peut-être pas forcément une bonne chose que d'utiliser ça. Par exemple, un véhicule qui a été entretenu avec des intervalles long life et sur lequel tu n'as jamais fait de vidange, la première vidange évite peut-être ce type de produit. Quand tu vas mettre ça, ça va forcément dégrader les propriétés lubrifiantes de ton huile. Donc, il ne faut surtout pas rouler avec le véhicule 10, 15 minutes, voire même une demi-heure au ralenti, ça peut le faire. Mais surtout, va pas rouler avec ton véhicule quand tu as mis ça dedans. Et un autre problème lors de l'opération, c'est ça, c'est ton filtre à huile. Beaucoup de gens l'ignorent, le système de filtration des véhicules est équipé d'un système de bypass. C'est-à-dire que quand la pression autour du filtre devient trop grande, il y a une valve qui va s'ouvrir et qui va passer l'huile sans filtration. Donc ça arrive quand le moteur est froid et que l'huile est très visqueuse. Dans les très hauts régimes moteurs, ça peut également arriver. Et ça va aussi arriver si ton filtre se colmate. L'une des choses qui pourrait potentiellement arriver durant l'opération, c'est que ton filtre, s'il était déjà colmaté avant l'opération, avec le produit, toutes les crasses qui viendront se décoller, elle le colmate. Et à ce moment-là, la valve de bypass, elle s'ouvre. Et toute la crasse que tu as décollée dans ton moteur, elle part dans le circuit de lubrification. Et là, le pire des scénarios, c'est que ça puisse partir sur les coussinets de bielle. Je te l'accorde, c'est un scénario catastrophe, mais ça peut arriver. Donc, dans l'absolu, pour ne pas prendre de risques, ce qu'il faudrait faire, c'est remplacer le filtre avant opération par un neuf. Donc, une fois de plus, on augmente le coût. Donc, le produit, c'est du Liqui-Moly. La référence, c'est 24-27. Alors il faut savoir que tu as plusieurs références pour le même produit selon le pays où ils sont commercialisés et également par rapport à la contenance. Donc là c'est 500 ml, la référence change en fonction des langues de notice que tu as ici.
Donc globalement, tu peux retrouver les infos sur internet, donc c'est pas très important. On nous dit que ça enlève tous les dépôts de résidus de carbone sur les moteurs 4 temps, essence et diesel. Ça permet de rincer tous les dépôts, augmente la durée de vie des métaux, ça nettoie les segments des pistons et la partie haute des cylindres, prévient la rouille, la formation d'acide de combustion, la condensation, enlève les dépôts qui réduisent l'étanchéité des segments de piston, restaure les fonctions hydrauliques, n'est pas souhaitable pour les motos avec embrayage à bain d'huile, ajouter à chaud avant de remplacer l'huile, faire tourner le moteur pendant 10-15 minutes, changer l'huile et le filtre, contient suffisamment pour traiter 5 litres d'huile, compatible avec toutes les huiles moteur. Donc la première étape aujourd'hui va consister à faire chauffer le moteur et à prendre les compressions. Pour mesurer les compressions, j'ai utilisé un outil chinois comme ça, c'est du premier prix. La précision de ce type d'outil n'est pas exemplaire, mais au moins on pourra voir si on observe une évolution de avant-après. Le moteur est chaud. Si tu as un T-Jet, sache qu'ici il y a le relais de la pompe à carburant que j'ai retiré. Sur les groupes, ce qui se dit, c'est qu'il suffit de retirer cette prise-là. Je l'ai retirée également. Bien entendu, j'ai appuyé l'accélérateur à fond. Je n'ai pas enlevé le papillon, j'espère que ça sera suffisant. Place au résultat. Premier cylindre. Deuxième cylindre. Troisième cylindre. Hop! Stop! Bon, les résultats obtenus sont plutôt optimistes. Il me semble qu'à chaud, on devrait être à 14 pour un moteur en bonne santé. Si tu as un outil de ce type-là, fiable, à me recommander à un prix abordable, je suis preneur. Maintenant, je vais remplacer le filtre à huile par un neuf. Bon, j'ai sorti le vieux filtre à air. Il doit avoir 12 ou 13 000 km. Malheureusement, j'avais tardé, j'avais pas eu le temps de faire la vidange. En attendant, je vais le remplacer par un Mecha Filter. Donc ça, c'est un pur flux, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur la vidange de ce véhicule que je te mets en haut à droite et sur les filtres. Donc le Mecha Filter neuf, il est tout simple, mais de toute manière, il ne servira pas longtemps. Et sortir le filtre sur ce véhicule-là, c'est pas une mince affaire, particulièrement à cause d'une protection thermique, comme ça qu'ils ont mis. Et les vis sont complètement inaccessibles, donc je vais voir si je remonte ça cette fois ou pas. Et regarde, le système de bypass dont je te parlais, c'est ça en fait. Tu as un ressort à l'intérieur. Quand il y a trop de pression, le ressort vient se comprimer et l'huile n'est plus filtrée. Le fait de monter un filtre neuf va nous permettre de savoir tout à l'heure s'il y a eu beaucoup de résidus qui ont été récoltés dedans durant l'opération de nettoyage. Comme on va ajouter du produit et que le niveau est assez haut, j'ai vidangé un petit peu d'huile. Bon là il n'y a pas énorme, j'aurais peut-être dû vidanger un peu plus, mais dans tous les cas ça évitera d'avoir un trop grand trop plein. Là, l'huile, elle a eu le temps de refroidir. Tu peux voir qu'elle est sale. Mais ça montre aussi que l'huile fait son boulot. Bon, maintenant, je vais démarrer le moteur et on va le monter à 90 degrés de nouveau. Le moteur est chaud. On est approximativement à 90 degrés. Je suis curieux déjà. Est-ce que là, ce qu'on voit, est-ce que ça sera plus propre? Pas convaincu. Autre produit. Et ça, c'est un autre bidon. Et comme tu peux voir, il a vachement été soigné pendant le transport. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très liquide, comme de la flotte. Et c'est parti pour un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, puis on va vidanger ça. On arrive bientôt au bout des 15 minutes. Aucun bruit suspect. Je dirais même que ça fonctionne de manière silencieuse. Le moment de faire la vidange. Donc, au final, j'ai fait tourner un petit peu plus de 15 minutes, je sais pas, 17-18 minutes. Je pense pas que ça change grand chose. Ça se dévisse assez facilement. Tout à l'heure, j'avais déjà décéléré ça pour vidanger un petit peu. Afin de maximiser nos chances d'avoir un bon résultat, j'ai drainé tout ce qu'il y avait dans le réceptacle du filtre à huile.
Normalement tout ça c'est rempli d'huile sale, donc j'ai tout drainé avec une seringue. Là je vais remplir ça d'huile propre. Bien entendu, j'ai reposé le véhicule bien à plat, histoire que toute l'huile s'écoule, tout est propre, tout est serré au couple. En ce qui concerne l'huile, on va utiliser la même motule que d'habitude, donc 5W40, motule 8100 X-Clean, C3. Comme ça, on pourra comparer les résultats aux précédentes analyses. J'ai rempli d'huile, j'ai pas encore fait tourner le moteur. Voilà à quoi ressemble l'huile avant d'avoir fait tourner le moteur. Je ne sais pas si ça se verra, elle est bien transparente. Donc, si je nettoie sur le chiffon, on voit qu'elle est bien transparente. Là, c'est propre. On va faire tourner un peu, on va voir la couleur. Hier soir, j'ai tout remonté, j'ai réinitialisé toutes les erreurs, j'ai reseté le voyant de vidange. Il y a déjà un tuto sur ce sujet-là sur la chaîne, je te mets ça en haut à droite, si jamais tu veux voir. Bon, c'est le moment de faire un prélèvement. J'ai chauffé le moteur jusqu'à atteindre la température de environ 90 degrés. La voiture a roulé seulement 20 km. Tu peux voir la couleur de l'huile au bout de 20 km. À ma grande surprise, c'est plutôt propre. On verra comment ça évolue. J'ai un kit de prélèvement tout neuf. Je mets une petite marque pour pas aller trop loin. Je vais aller un petit peu plus loin que le bout de la jauge. Donc pour info, j'ai utilisé le même protocole pour tous les autres tests, sauf celui de la BMW. Et on tire. Et quelle sera la couleur de l'huile? Elle n'est pas trop claire non plus. Voilà la couleur de l'huile après 20 km. Donc quand je disais que l'huile se salit relativement vite après l'usage d'un produit comme ça, j'étais pas loin. Je te laisse juger. Je voulais essayer avec une lampe comme ça, mais la lumière passe même pas. C'est curieux, hein? Voilà le prélèvement, et ce coup-ci, je suis vraiment très curieux des résultats. Voilà l'ancienne huile. Donc j'en ai vidangé une partie dans un autre bidon. J'en ai gardé un peu pour te faire voir l'aspect que ça a. Ce qu'on peut surtout voir, c'est qu'il y a un joli dépôt au fond. Donc est-ce que c'est le produit qui a décapé des trucs dans le moteur et que ça s'est retrouvé là? Ou est-ce que ça aurait été de toute manière dans l'huile? Je sais pas. Niveau couleur, on peut voir qu'elle est sale. Bon, elle est encore marron foncé, elle n'est pas complètement noire. Niveau aspect, je te laisse juger par toi-même. Quand je l'ai vidangée, elle était ultra liquide l'huile. Là, c'est redevenu un peu plus visqueux. Et on voit bien un dépôt. J'ai gardé les deux filtres. Ils ont eu le temps de se décanter un petit peu pendant la nuit. Celui-là, c'est celui qui était dans le véhicule. Il a à peu près, je sais pas, 12-13 000 km. Et celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour mettre le produit. On voit qu'il est beaucoup plus propre. On voit clairement une nette différence. Et ce qui m'intéresse moi personnellement aujourd'hui, c'est voir est-ce que dans ce filtre-là, on va trouver des résidus. Parce que comme j'ai mis un filtre tout neuf juste avant d'appliquer le produit, s'il y a des résidus, on devrait en retrouver là-dedans. Et là, moi, je vois pas grand-chose. Je vois un petit truc qui brille, là, je sais pas si tu le verras. Je sais pas si ça se voit, la caméra, il y a un petit truc qui brille ici. Bon, j'ai fait le tour du filtre, à part une paillette ou deux, c'est vraiment très très propre. On aimerait voir un filtre aussi propre à chaque vidange. Ça c'est le vieux, un filtre à chevron, il y a beaucoup plus de surface, enfin beaucoup plus, il y a un peu plus de surface de filtration que l'autre. Technologie française les mecs, pur flux. Tu vois un peu? On dirait un accordéon.
Et là par exemple, pour comparer, ça c'est le vieux filtre. Là on voit bien des résidus. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Au milieu des sillons, la partie foncée, c'est de la crasse tout ça. Là comme ça je pense que ça se voit. Mais le côté positif c'est que pour l'instant j'ai pas vu de paillettes. Donc, oh, là c'est vraiment sale. Le fait d'avoir changé de filtre avant l'opération, ça m'aura peut-être évité de me retrouver avec cette merde dans le moteur. Voilà, je me suis dégueulassé juste pour toi. Et pour la science aussi. Allez, premier cylindre. Allez, c'est parti pour le deuxième cylindre. J'ai l'impression qu'on est à 15 comme tout à l'heure. C'est parti pour le troisième. Bon, je sais pas si ça se voit, mais on est aussi à peu près 15,5. Donc je dirais que strictement rien n'a changé. 15, 15, 15,5, 15,5. Avant de passer à l'analyse de l'huile en labo, on va déjà faire les premières constatations. Donc déjà, la propreté du moteur. Le moteur a parcouru environ 1600 km depuis la vidange. Voilà ce que ça donne au niveau de l'orifice du bouchon. Clairement, ça n'a pas tout enlevé, mais j'ai l'impression que ça a quand même nettoyé un petit peu. Voilà le avant et après. À certains endroits, on peut voir que c'est plus propre. Donc, comme je l'avais déjà dit, c'est très loin d'être phénoménal. Donc, les capacités nettoyantes de ce produit, c'était pas vraiment le sujet de cette vidéo. Il y a déjà pas mal de sujets sur ce produit sur YouTube. Tu peux aller chercher un petit peu. Un de ces quatre, je ferai peut-être mon propre sujet sur les capacités nettoyantes des produits de vidange, tout en démontant un moteur. Dis-moi si tu aimerais voir ça. Concernant les compressions, j'ai pris les compressions avant et après le rinçage moteur et je constate quasiment aucun changement. J'ai vraiment les mêmes résultats. La caméra est orientée un petit peu en biais pour certaines prises de vue, donc tu as peut-être l'impression qu'il y a un peu plus ou un peu moins, mais les résultats sont vraiment identiques. La seule petite différence que je pense avoir notée, mais c'est vraiment très subjectif, c'est qu'il faut légèrement plus de temps pour atteindre la même pression qu'avant, après le rinçage. Mais c'est vraiment subjectif, c'est peut-être juste une impression. En ce qui concerne la consommation d'huile, le véhicule a fait 1600 km depuis la vidange, j'ai fait un seul appoint et j'ai pas constaté de changement. La consommation est toujours aux alentours de 0,4-0,5 litres pour 1000 km. On verra si ça évolue avec le temps. Il est important de préciser que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par SGS. Ils m'ont offert l'analyse d'huile que vous allez voir aujourd'hui et je les remercie pour cela. Si toi aussi tu veux analyser l'huile de ton moteur, en description de la vidéo et également en haut de l'écran, tu trouveras un lien afin de commander un kit d'analyse. Le prix est vraiment très abordable, ça te permettra de connaître l'état de santé de ton moteur et de savoir si l'huile que tu utilises et l'intervalle de vidange que tu appliques sont optimaux ou non. Passons à l'analyse. Donc les conclusions. Les viscosités sont légèrement inférieures à ce qui est attendu, mais restent dans la limite d'un grade SAE 5W40. Ceci est vraisemblablement dû à un reliquat d'huile contenant le nettoyant Engine Flush, donc le Liqui-Moly. Concernant le reste, il n'y a pas d'anomalie constatée. C'est tout à fait ce à quoi je m'attendais, et ça correspond à la problématique que j'ai posée en début de la vidéo. Mais attends la suite. On a une viscosité à chaud de 12,6 après le rinçage moteur pour une huile neuve qui a seulement 21 km. Pour rappel, l'analyse de l'huile neuve nous avait donné 13,6. Sur le même moteur, le même véhicule, avec la même huile, après 10 000 km, on avait une viscosité à chaud de 12,5. Bon, certes, c'était avec un gros appoint d'huile, mais tout de même, je te mets en haut de l'écran la vidéo correspondante. Sur la 159 2 litres 4 JTDM, après 5000 km, on avait également une viscosité à chaud de 12,5. On constate également
une baisse de la viscosité proportionnelle si on regarde la viscosité à froid. Concernant le TBN, on ne constate pas de forte baisse, ce qui laisse à supposer que les additifs contenus dans l'huile n'ont pas trop été dégradés. Ce qu'on peut également noter, c'est une augmentation du bore. Le bore est un dispersant, il permet de récolter les impuretés du moteur et de les garder en suspension dans l'huile. Le liquid moly doit certainement contenir une forte quantité de bore, vu ce qu'on retrouve en résiduel après vidange. La variation des autres composés me semble négligeable. Bon, clairement, je m'attendais à une baisse de viscosité, comme je te l'ai dit en début de vidéo, mais pas aussi forte. Et encore, là on est sur un moteur où je pense la quantité résiduelle de l'huile qui reste dans le moteur quand tu fais la vidange, elle n'est pas très importante. Et pour rappel, en plus, j'ai drainé le réceptacle du filtre à huile. Sur d'autres moteurs, on pourra avoir une plus grande quantité d'huile résiduelle qui reste dans le moteur lors de la vidange, comme par exemple sur le 2,4 litres JTD, où on a un grand radiateur d'huile. Et là, l'huile sera peut-être encore plus diluée par ce qui reste dans le moteur. Et là, tu te dis peut-être que si on avait fait une vidange standard, on aurait malgré tout constaté une baisse de viscosité. Il est vrai que je n'ai pas fait le test ici, mais en règle générale, ce qui arrive en début de vie à l'huile, c'est que la viscosité va très légèrement augmenter à cause de tous les contaminants qu'il y a à l'intérieur du moteur. Pour conclure, je pense que ce type de produit est utile à condition de l'utiliser avec certaines précautions. Et vu la dégradation de la viscosité qu'on a pu constater ici, l'utiliser à chaque vidange ne me semble pas une bonne pratique. Comme je disais au début de la vidéo, pour moi, ce type de produit c'est plutôt en curatif qu'en préventif. Car qu'importe l'huile que tu vas utiliser, si tu rinces pas le moteur, elle sera tout de suite dégradée par les résidus de ce produit. De plus, je te laisse imaginer si tu fais des vidanges en mode long life, en plus en utilisant ce type de produit. Je suis impatient de lire tous vos avis et commentaires sur cette analyse. J'espère que ça t'a plu et je pense que potentiellement ça pourrait être utile. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Si tu veux participer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Laisse un pouce. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!